Mais toujours est-il que là, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose et que malheureusement, une fois de plus, on voit que notre malheureux pays est absolument en dessous de tout. Alors sur le fond, c'est bien évidemment un acte de piraterie. C'est un acte de piraterie. Le droit maritime, qui était un droit coutumier, qui au fur et à mesure a été pris en charge par le droit international, et c'est une convention de l'ONU qui s'appelle la convention, par facilité, de Montego, qui définit que tout arraisonnement d'un navire comme ça dans les eaux internationales, sans motivation autre que la défense de ses propres intérêts, là en l'occurrence c'est Israël, est un acte de piraterie. J'aurais aimé que le gouvernement français, en la personne de ce pitoyable Barrot, le dise. Là, il dit on verra, etc. Il faut qualifier les faits. Oui. Voilà. Parce qu'il faut combien de temps pour qualifier? Non, mais comment c'est possible? Ils sont très faciles à qualifier les faits. En plus, il est simple le droit international dans ce domaine. Il est simple. Et puis, si on vient nous dire attention, c'était des motivations politiques parce qu'il y a une guerre, ben, dans ce cas-là, c'est un acte de terrorisme. Hein. Et je rappelle que le code pénal français donne aux autorités judiciaires françaises une compétence universelle pour les actes de piraterie qui ont été commis dans les eaux internationales. Rappelez-vous tout ce qui se passait autour de la Somalie. Hein, on avait récupéré des pirates qui ont été jugés en France. Après, ils ont été emmenés chez nous et ils ont été jugés par des tribunaux français. Donc, il y a une compétence et je trouve anormal. Le juriste que je suis, je trouve anormal qu'aucune procédure n'ait été d'ores et déjà ouverte. Je dis pas qu'il faut mettre en examen ou il faut faire autre chose en l'état qu'une enquête préliminaire, mais les magistrats français, vous faites quoi? Comme d'habitude, hein, vous n'allez pas bouger, on le sait bien malheureusement.